Bonjour à tous, dans la présente vidéo, on va parler sur les plantes oléagineuses ou bien les oléagineux. Qu'est-ce que c'est les oléagineux? Les oléagineux ou plantes oléagineuses sont des plantes qui sont cultivées pour leurs graines ou leurs fruits riches en lipides dont on tire des huiles alimentaires. Les résidus de l'extraction de l'huile dont des tourteaux qui servent souvent à l'alimentation animale. Le terme oléagineux désigne un ensemble de produits agricoles qui, une fois transformés ou triturés, donnent des huiles qui sont recherchées sur tous les marchés mondiaux. Donc, comme nous avons dit, la demande de produits à base d'oléagineux se répartit entre la consommation humaine, principalement les huiles pour friture et assaisonnement, et l'alimentation animale, les tourteaux. Les substances végétales dont on peut extraire de l'huile sont nombreuses et variées. En effet, toutes les graines et tous les fruits contiennent de l'huile. On réserve cependant l'appellation d'oléagineux aux plantes qui servent à produire artisanalement ou industriellement de l'huile ou des beurres et qui sont cultivées ou transformées dans ce but. L'huile peut être consommée directement ou entrer dans la fabrication de produits dérivés tels que les savons, les cosmétiques ou bien des médicaments. Les sous-produits de l'extraction, les tourteaux, sont presque toujours utilisés et contribuent largement à la rentabilité de la transformation de la matière première. Parmi ces plantes, on trouve celles qui produisent des graines et celles qui produisent des fruits. Graines et fruits, donc, comme nous avons dit, et donnent toujours l'huile. Donc, dans les plantes oléagineuses, on trouve des plantes à graines oléagineuses et des arbres à fruits oléagineux. Certaines plantes comme le soja ou bien le sésame, évoquées comme céréales, sont aussi par l'utilisation de leurs graines des plantes oléagineuses. Les fruits oléagineux sont produits par des arbres dits olifères. Donc, dans les plantes à graines oléagineuses, on a toute une série de plantes. On note l'arachide, le tournesol, le colza, le lin. Et pour les arbres à fruits oléagineux, également, on a toute une gamme d'arbres tels que le palmier à huile, l'olivier, le noyer et l'amandier. Donc, voici quelques exemples de fruits et de graines oléagineuses. On commence par l'amande. Vous connaissez tous l'amande. L'amande est un fruit oléagineux à coque riche en fibres, en potassium, en calcium et en vitamine E. La consommation d'amandes donc favorise la satiété. La noix de Grenoble est riche en protéines végétales, en oméga 3 et en vitamine E. La consommation de noix serait favorable à une bonne santé cardiovasculaire. La noisette est un fruit à coque riche en vitamine B9, en potassium, en fer, en calcium et également en vitamine E. La noix de cajou, c'est un fruit de l'anacardier, est un fruit à coque riche en fer. La cacahuète est un fruit à coque particulièrement riche en protéines, mais il faut éviter la cacahuète salée à cause des apports en sel. De nombreuses personnes développent une allergie aux arachides, donc il faut faire attention. La pistache est un fruit à coque riche en fibres qui apporte aussi du magnésium et du potassium. La noix du Brésil est riche en magnésium, en silicium, c'est un antioxydant, protéines et en calcium. Les graines dont la teneur en matière grasse est supérieure à 35% sont dites riches en huile telles que le colza, le tournesol et l'arachide. Généralement, leur trituration industrielle met en œuvre des opérations de prépression et d'extraction au solvant. Tandis que les graines dont la teneur en huile est inférieure à 35%, dites pauvres en huile, sont directement triturées par extraction sans prépression préliminaire. L'olive est un fruit contenant peu d'huile, environ 20%, beaucoup d'eau chargée de substances glucidiques, environ 70%, et un noyau. Donc, les olives cueillies à maturité doivent être traitées rapidement pour garantir l'obtention d'une huile de bonne qualité, compte tenu que cette dernière est vendue le plus souvent sous l'appellation vierge et donc non raffinée,
et qu'elle doit présenter des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques conformes. Maintenant aux caractéristiques générales des graines et fruits oléagineux. Les graines et fruits oléagineux contiennent des lipides de réserve pour la germination dans la graine ou dans le noyau du fruit, ou bien constitutifs de la chair du fruit. Ces lipides sont constitués essentiellement par des triesters d'acides gras et de glycérol ou de triglycérides sont susceptibles de se dégrader suivant des phénomènes distincts qui sont l'hydrolyse et l'oxydation. Dans la graine ou dans les graines oléagineuses par rapport aux fruits oléagineux, l'huile est mieux protégée, elle est stockée à l'intérieur des cellules aux parois rigides et elle est en outre entourée d'une coque et son humidité est beaucoup plus faible de l'ordre de 10%. Certaines précautions donc sont nécessaires, le stockage de longue durée est possible. On va voir les bienfaits des oléagineux. Les oléagineux renferment de nombreux atouts pour la santé. La graisse qu'ils contiennent sont des acides gras insaturés, donc c'est de la bonne graisse. Or, ils sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Ils sont pauvres en sucre. Ils apportent les fibres indispensables au transit, ainsi que de la vitamine E qui est un antioxydant et des minéraux. Donc, les apports principaux sont des acides gras monoinsaturés donc qui sont souvent acides gras oméga 6 que des acides gras oméga 3, des minéraux et oligo-éléments tels que le fer, le magnésium, le calcium, le potassium et le zinc, des vitamines du groupe B et du groupe E, des phytostérols, des fibres et également les protéines. Les protéines, donc dans une proportion moindre que les produits animaliers, les oléagineux donc contiennent aussi leur part de protéines, mais ils sont de moins bonne qualité, elles sont dites incomplètes car il leur manque certains acides aminés essentiels pour avoir une valeur biologique similaire à celle des viandes, des poissons et d'autres produits laitiers. Donc, ce qu'on peut dire que les oléagineux sont riches en protéines, mais il manque de certains acides aminés essentiels comme la lésine, la méthionine ou la cystéine. Nutritionnelle donc des fruits oléagineux et les graines oléagineuses. Il y a toute une différence entre les deux. Par exemple, on prend le noix et le tournesol. Les noix, donc, bon, pour 100 grammes, elles contiennent 13,3 grammes de protéines, 6,9 grammes de glucides et 63,3 grammes de lipides et 709 calories. Pour le tournesol, il contient donc pour 100 grammes 21,3 grammes de protéines, 10,1 g de glucides, 55,5 g de lipides et 653 kilocalories. Pour établir l'équilibre protéique des oléagineux, il faut les consommer avec une proportion de légumineuses et ou de protéines d'origine animale afin de fournir les acides manquants et constituer une protéine complète. Attention à la valeur calorique des noix et autres fruits secs. Il faut limiter la consommation en raison de leur teneur en calories élevée, comme nous avons vu. En cas de régime de sèche ou de perte de poids, une petite quantité suffit. Une petite comparaison entre la composition de deux graines oléagineuses qui sont la graine de soja et la graine de tournesol. La graine de soja, elle contient plus de protéines par rapport à graines de tournesol avec une teneur de 40,4%, contrairement à celle de tournesol qui contient 17,5%. Alors que pour la matière grasse, la graine de soja, elle est moins riche que la graine de tournesol, elle contient 21,6%, alors que la graine de tournesol, elle contient une teneur de 48%. Pour la cellulose brute, la graine de tournesol, elle contient 17,1%, alors que la graine de soja, elle contient 5,5%. La même chose pour l'humidité. L'humidité donc de la graine de soja, elle est plus importante par rapport à celle de tournesol, avec une proportion de 12,1%, contrairement à la graine de soja qui contient 7,3%.
La teneur en cendres, elle est de 5,6% pour la graine de soja et contre 3,7% pour la graine de tournesol. Les sucres totaux, on a une teneur de 9% pour la graine de soja et une teneur de 2,6% pour la graine de tournesol. L'amidon, la teneur en amidon, elle est beaucoup plus importante chez la graine de soja par rapport à la graine de tournesol. Elle est de 5,6% dans la graine de soja et de 1,2% dans la graine de tournesol.